Bonjour, alors me voilà pour faire la suite de ma première vidéo où je vous avais annoncé que j'avais 8 tarots à vous présenter et un petit Lenormand. Et puis en fait je vous ai présenté 3 tarots, ça faisait déjà 1 heure et je devais partir. Donc du coup j'ai dû interrompre ma vidéo et donc on va reprendre la suite de ces 8 fameux tarots. Donc je vais vous présenter maintenant le Yukika Tarot. Alors attendez, hop, je suis trop près. Voilà. Désolée, j'en ai partout, hein. Donc le Yukika Taro qui a été créé par la même personne qui a fait le Sakurai Bito Taro. Je sais plus. Quelque chose comme ça. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Je l'ai aussi, son premier jeu. Et donc c'est de Stasia Yukika. Oui, Yukika Burrington. D'où certainement le terme Yukika Taro d'ailleurs, hein. Donc voilà, il arrive dans une boîte comme ceci, avec plein d'effets holographiques pour l'entre-deux. Hop, vous voyez, c'est très très joli, hein, une très très jolie boîte. Et donc, je vous montre, voilà, même l'intérieur est illustré, c'est vraiment très beau. Alors, ce tarot, vraiment, j'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai vu sur la boutique de Nicolas. J'en avais pas entendu parler du tout. Et en fait, je le préfère même à son premier, le Sasu, je sais plus le nom. Bref, donc voilà, donc il arrive dans une boîte comme ceci en dur. Vous avez un petit livret avec. Alors, est-ce que j'ai fait la traduction? Rien n'est moins sûr. Peut-être. Est-ce que c'est ce... Oui. Donc, je vais vous lire quelques passages, mais pas tout, hein. Je vais essayer de faire moins long que pour la première vidéo, parce que bon, il en reste encore. Donc, ce jeu de 80 cartes utilise le célèbre jeu Rider-Waite-Smith comme structure. J'ai divergé, renommé et remanié certaines cartes pour me convenir, moi, une artiste nippo-américaine, désordonnée et fluide en 2025. Petite, j'aimais fabriquer des machines magiques, généralement construites autour d'un tunnel, des rouleaux de papier toilette assemblés. J'ajoutais des éléments élaborés au tube avec du carton et du papier coloré. La structure devenait plus grande et plus complexe. À la fin, la gravité emportait une bille ou un petit jouet à travers le portail magique. Émergeant apparemment de façon identique, bon, je sais pas. J'imaginais les voyageurs transformés, ayant traversé quelque chose, imaginons la magie comme invisible. Et j'imaginais la magie dans le fait de passer d'un endroit à un autre, de traverser une tempête, dans le fait d'être en quelque sorte changé, tout en paraissant identique. Un précieux secret. Sous une forme différente, ce jeu est une autre machine magique. Changement invisible. Je vous invite à entrer dans ce portail. Le nom Yukika en japonais peut se lire fleur heureuse. Ceci est un jeu pour les grands cœurs. Pour l'artiste déprimé et anxieux, le débutant et le surmené. Ou tout simplement pour ceux qui s'ennuient. Amusez-vous bien. Voilà, ça c'est l'introduction. Donc après, on vous explique comment lire les cartes. Donc là encore, des petits conseils pratiques. Je vous passe ce passage-là. Puis, j'essaie de voir ce qu'il y a d'écrit. Non, toujours des conseils ici. Voilà, hop. Et après, vous avez des exemples de tirage ici. Donc, bon, très, très succinct. Passé, présent, futur, l'entre-deux. Résolution de conflits liés aux circonstances. Et puis après, elle vous dit créez les vôtres. Voilà. Pour l'interprétation, donc là, pour les arcanes majeures, vous avez une page, oui, une page comme ça, entière. Enfin, bon, après, c'est très succinct quand même. Est-ce que pour les arcanes mineures, c'est pareil? Vous avez une page. Donc, allez, on va essayer d'en lire une. Toujours le fou, hein. C'est le premier, donc à chaque fois, il y a droit. Donc, attendez, hop, j'agrandis ma traduction. Donc, le fou, donc vous avez le numéro, le titre, quelques mots-clés, joie, innocence, Yukika. Donc, on a vu que c'était fleur heureuse. Un enfant tombe courageusement et librement dans l'inconnu, faiseur d'erreurs et raflant les genoux. Prendre des risques et faire confiance à la terre pour la rattraper.
pour nous rattraper peut-être. S'épanouir, fleur qui se déploie, s'étire, tombe. Heureux, ouvert, sans peur. Vous voyez, c'est vraiment des petits mots comme ça, comme si elle jetait ses idées. C'est très, très spontané, visiblement. Voilà, et vous avez certainement la même chose. Alors, on va voir, allez, on va voir, comme c'est pas très long, le magicien. Donc, concentration, maîtrise, expansion. Il parle le langage de l'émerveillement, invoquer l'impossible, lancer habilement des sorts qui façonnent l'avenir. Un choc, un délice. Le magicien invite à la question, quoi d'autre que je pensais impossible ne l'est pas. Oui, quoi d'autre que je pensais impossible ne l'est pas. Être un magicien, c'est prendre soin de l'attention, c'est se concentrer. Et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Travailler le sort encore et encore, une aiguille qui coud d'avant en arrière, brodant une grande et belle œuvre. Voilà, en gros, ce que cela vous dit. La magie est dans l'effort, la répétition et l'attention. Célébrer quelque chose de nouveau. Voilà. Et puis, au niveau des arcanes mineurs, bon, mais je ne vais pas vous lire les arcanes mineurs puisque c'est sensiblement... oui, c'est la même chose. Vous avez la même quantité à peu près. Et je pense que c'est tout. Oui. Et après, vous avez l'artiste ici. Voilà, Stasia. Donc, voilà pour le bouquin. Et puis, les cartes. Et vous allez voir, j'aime beaucoup. Il n'y avait rien derrière la boîte ou je ne l'ai pas traduit peut-être. Non, il n'y avait rien derrière la boîte. Vous voyez, c'est plein de... C'est très joli. Hein. Donc, les cartes, le dos est comme ceci. Vous avez, vous voyez, pareil, hein, des brillances un petit peu partout, des effets holographiques. Les tranches, pareil, regardez. Alors, elles sont... Faites voir. Si je fais ça, voilà, elles sont roses en fait, hein, un peu rosées, vous voyez, mais avec des effets holographiques. C'est vraiment très très beau. On voit encore plus avec la lumière. Et donc, alors, la seule chose qui pourrait gêner un peu, effectivement, c'est au niveau du nom de la carte, où il y a vraiment ce gros encadré blanc là. Bon, mais personnellement, je sais pas. Je trouve que ça lui va bien. Ça fait un peu du coup comme si on avait des photographies, vous savez, anciennes, là, fait avec les Polaroids, je sais plus comment on appelait ça. Et j'aime bien, j'accroche bien. Et ce tarot, enfin, j'aime beaucoup les illustrations, vous allez voir. Ce tarot me fait penser comme si on était à l'époque des... Je sais pas pourquoi, des primates, ou je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans une époque ancienne, le dessin des visages, il y a quelque chose, quoi. Alors, est-ce que si je me rapproche, est-ce que ce serait mieux ou est-ce que ce sera quand même trop près? Voilà, je vais faire ça. Je pense que ça sera mieux comme ceci. Donc, vous avez le fou. Comme ça, je vais poser au fur et à mesure à côté, en espérant quand même que vous voyez bien. Le magicien. Le druide pour la grande prêtresse. Hein. Vous voyez, elle a dit, hein, certaines cartes sont renommées. J'adore. Moi, j'aime beaucoup les dessins. Je les trouve percutants. Il y a quelque chose vraiment qui se dégage. Des visages. Ouais. Donc là, vous avez Matrix pour impératrice. Ward. J'ai pas fait la traduction. Je suis désolée. Pour l'empereur. Donc, je vais vous donner plutôt le vrai nom. Enfin, le vrai nom, le nom classique sur le Rider-Waite-Smith, le hiérophante. Les amoureux. Bon, là, c'est la ténacité pour le chariot. Barbare. Donc, 8, c'est la force. Elle est belle, cette force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Regardez le pendu. J'adore. J'adore. Ouais, c'est...
La mort, c'est pareil. C'est une des cartes qui m'a vraiment fait craquer, qui m'a vraiment fait craquer sur ce jeu. Je la trouve vraiment très très belle. La tempérance, j'aime un peu moins. Vous voyez, il y en a certaines, bon voilà, mais quand même. Le diable. La tour, présentée par un volcan. L'étoile. J'espère que ce n'est pas flou, hein. La lune. Le soleil. Ouais, il y a quelque chose un peu sauvage, vous voyez. Le jugement. Le monde. Alors, l'as de bâton. Le 2. Le 3. 4. 5. Il y a un côté préhistorique, hein, dans ce jeu. C'est ça en fait. Il y a vraiment un côté retour aux sources. Vous avez la reine après le roi. L'as de coupe. Les couleurs sont très très belles. La qualité des cartes, superbe, hein. Rien à redire. Le 3 de coupe, elle est tellement... je sais pas. Il y a une simplicité qui ressort sur les visages aussi. Une sorte de sérénité. 4 de coupe. Celle-ci est magnifique aussi. Le 7. Le 8. Ça me gêne. Hop. Que je puisse reculer un peu. Le cavalier de coupe. Le roi. Et la reine de coupe. On attaque les épées. Le 2. 3. Il est très original, hein. Pour moi, clairement, ce jeu est habité. Quelque chose de très fort qui se dégage. Ouais, c'est comme s'il y avait... Ce jeu, pour moi, il a une force brute un peu. Le 9 de denier. Les stones, c'est les deniers. Hein. C'est vrai que moi, des fois,
Je monte les cartes et je dis même pas le cavalier, le roi et la reine. Et vous avez 2 cartes supplémentaires. Voilà, sauvage et wonder. Ça doit être super. Je sais plus. Ça me fait penser à Wonder Woman. Oui, je crois que c'est super. Hein. Donc voilà, voilà pour ce jeu pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et je pense que ces messages vont être vraiment précieux. Oui, moi j'adore. Ouais. C'est un très très beau tarot. Avec des illustrations très fortes. Voilà, donc c'est le Yukika Tarot. Vous avez vu, je suis allée plus vite, hein, 16 minutes. Et encore, je devrais aller plus vite, mais... Voilà pour celui-ci. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? J'ai envie de vous montrer, je sens que je vais en oublier. Celui-ci, hop, on remet la caméra un peu plus loin. C'est le Whisper of Stars and Garden qui arrive donc dans une boîte violette. Alors, il faut savoir que ce tarot, vous avez 3 versions. Vous avez le violet, le vert et le bleu, je crois. Enfin, voilà, il y a 3 couleurs. Moi, j'ai pas vraiment choisi, c'était par défaut. C'était le dernier qui restait sur le Salon des Arcanes. Il faut dire que je l'avais déjà repéré avant que Nicolas du Salon des Arcanes l'ait. J'avais hésité. Bon, puis après, j'ai vu qu'il avait une première fois et sur le moment, j'y vais pas. Bon, je sais pas, il y avait des petites choses qui pouvaient me déranger, d'autres au contraire qui m'attiraient au niveau des cartes. Bon, puis j'ai pas franchi le pas. Et puis, il a de nouveau été approvisionné. Et, et en fait, est-ce que je suis tombée sur une vidéo peut-être, mais plutôt en anglais, vous voyez. Et puis, il y a vraiment des cartes qui m'intéressaient, qui me plaisaient vraiment beaucoup. Et donc, du coup, je suis retournée voir sur le Salon des Arcanes, et là, j'ai vu qu'il ne lui restait qu'un exemplaire, et le violet. J'ai dit, bon, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de... Si, c'est les tranches qui diffèrent, et effectivement, j'aurais préféré avoir des tranches d'une autre couleur. Mais bon, voilà, la boîte est très jolie, vous voyez, avec des petites dorures comme ceci. Je ne sais pas si vous les voyez. Et elle s'ouvre, je vous montre, hop, comme ceci. Elle a le mérite de s'ouvrir entièrement. Parce que ce qui m'agace, ouais, c'est les boîtes, vous savez, qui restent comme ça, là, ça m'agace. Donc voilà, c'est un jeu par Shane J. Voilà. Vous avez, hop, j'ai pas fait, je crois pas, la traduction. Hop, je vais tout abîmer, moi. Alors, vous avez une petite inscription là. Voilà. Le dos est comme ceci. Et donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, une préface, une note de l'auteur. Et vous voyez, ouais, j'ai pas fait la traduction parce que je me suis dit, il n'y a pas non plus 10 000 choses. Vous avez le numéro de la carte, le nom, le fou, l'élément, la planète Uranus, la constellation c'est Aquarius, l'élément donc R. Le fou représente souvent le commencement, la liberté, l'innocence et l'esprit aventurier sans peur. Et en même temps, des personnes qui restent sobres et qui savent faire, qui ont des jugements clairs. Et après, vous avez un sens une interprétation à l'endroit, 3 petites phrases. Et puis une interprétation renversée, pareil. Enfin, c'est des mots-clés, c'est pas des phrases. Hein.
voyez, à l'endroit, liberté et pureté, nouveau commencement, spontanéité, bon voilà, etc., etc. Donc voilà, j'ai pas fait la traduction parce que c'est ce qu'on peut retrouver de façon assez classique dans d'autres bouquins sur le tarot. Donc voilà. À chaque fois, vous avez la petite illustration, voilà, un petit carré représentant l'illustration. Et donc, vous avez la même chose pour les arcanes majeures. Et après, vous l'avez en une autre langue. Donc, voilà pour le bouquin. Je crois pas qu'il y ait de tirage proposé. Ou alors, c'est... Ah, si à la fin, vous voyez, il y en a qu'un, je crois. Oui, il n'y a qu'un tirage de présenter. Voilà. Je vous montre les cartes tout de suite. Mais... je vous assure, il y a des cartes, elles sont vraiment très très belles. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup le dos. Le dos, quelque part, il me plaît beaucoup en violet. Hein, puisque du coup, le dos diffère aussi, il me semble, hein, en fonction de la couleur, hein, évidemment. Et donc, vous voyez, le problème, c'est que c'est doré holographique au niveau des tranches, alors que vous avez, je crois, pour les deux autres versions, il y en a une où c'est un joli bleu. Et c'est vrai que, bon, comme on dit, le doré, on en a soupé, quoi. Autant les premiers jeux sortis en doré, je me souviens, hein, à l'époque, on était waouh, c'était presque de luxe. Hein, et puis maintenant, ben, on n'en peut plus du doré. Je préfère même l'argenté au pire, hein, vous voyez, mais bon, voilà. La qualité, elles ont un toucher un peu... ouais, j'ai l'impression qu'elles font un peu toucher peau de pêche. En tout cas, c'est sûr, elles sont mates. Très, très, très bonne qualité. Et j'adore. Vraiment, il y a des illustrations qui sont absolument magnifiques. Vous voyez le fou. Alors, on a quelques cartes en double, hein, enfin, en deux versions. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, le fou, par exemple, vous avez deux versions. Vous avez l'inscription du titre qui est en doré. Voilà. Et peut-être même, non, pas en relief, mais en doré. J'aime beaucoup. Ça va être difficile de choisir. Bon, j'aime beaucoup celle-ci aussi, hein, quand même. Hein. Ouais. Donc voilà. Le magicien. Est-ce qu'on l'a? Non, celui-ci, on l'a pas en double. Qu'est-ce que c'est joli. Alors, j'espère que ça fait le focus parce que comme il y a plein de choses autour, ce serait pas... Là, vous avez la grande prêtresse. Et si j'éteins, est-ce que c'est mieux ou pas? Non, ce n'est pas mieux. Je pense qu'il vaut mieux que je laisse allumer. Donc, la grande prêtresse, j'adore. Je la trouve très, très belle. Il y a... Puis, je vous dis, les cartes, ouais, c'est touché peau de pêche. Hein. L'impératrice, pareil, elle est magnifique. L'empereur. Ah, l'empereur, vous l'avez en deux exemplaires. Regardez. Enfin, en deux illustrations différentes. Je pense que j'ai une petite préférence pour celle-ci. Bon, enfin, les deux sont très belles. Le hiérophante, pareil, deux versions. J'aime bien celle-ci. Je sais pas. C'est très compliqué. Oh, les amoureux, j'adore. Voyez la carte pour laquelle aussi, qui m'a vraiment, que j'ai retenue. Enfin, quand je l'ai vue, vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai acheté le jeu. Alors, pas que pour cette carte, hein, mais celle-ci, je la trouve magnifique. Je trouve c'est très romantique, c'est d'une grande douceur. L'autre est très belle aussi, hein, mais voilà, celle-ci est originale, je trouve. Hein. Le chariot, est-ce qu'on l'a en double? Non. Le chariot, la force. Elles sont vraiment belles, hein, ces cartes. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu, j'adore aussi. Regardez la mort comme elle est belle.
Oh là là, trop belle. La tempérance. Le diable, vous l'avez en 2. Pareil. Elles sont magnifiques toutes les deux d'ailleurs. La tour, non, on n'a qu'un exemplaire, mais je la trouve... elle se suffit à elle-même. L'étoile. La lune, pareil, très 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 belle. Ouais, il y a quand même beaucoup de cartes. Le soleil, j'adore aussi. Hein. Beaucoup de cartes qui sont magnifiques hein, là, dans ce jeu. Je ne regrette pas. Le jugement. Vous en avez 2. Et le monde. Alors, l'as de bâton. Le 2. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Le 5. Six. Ah, attendez, des fois, elle se... 9. Non, 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 non. Parce que c'est joli. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi de bâton. On passe aux coupes. Alors, vous avez vu, il y a une sorte de thème couleur, on va dire. Enfin, on a vu que pour les bâtons, on est beaucoup dans du jaune, jaune orangé, enfin des couleurs un peu chaudes. Hein. Et là, avec les coupes, on est plutôt dans du bleu-violet, et un petit peu de rose. Très très belle celle-là aussi. Hein. Oh là là, là j'adore les couleurs. 4 de coupe. 5. 6 de coupe, très très belle. Celle-ci c'est pareil, j'aime beaucoup. 9. 10, c'est une des cartes aussi, une de mes cartes coup de cœur. J'adore. Le valet de coupe. Ce mélange de rose, violet, bleu, c'est vraiment très très beau. Les couleurs sont très très douces. Et le roi de coupe. On passe aux épées. Si j'arrive à les attraper. Donc là, on est plus dans du bleu-gris. J'aime beaucoup aussi. Simple, mais les roses noires ici, les ronces là. Et puis derrière ses ailes, derrière ce cœur, ses ailes de papillon. C'est vraiment très très beau. Pour un 3 d'épée, 4 d'épée. 5. 6, j'aime beaucoup aussi. Oh, ce bateau ici, ce visage. C'est très très beau. Franchement, on ne le voit pas beaucoup. Je suis assez surprise. Parce que on le voit un peu plus sur des chaînes anglaises. Hein. Mais je suis assez surprise parce qu'il est vraiment magnifique. Hein. Franchement, vous vous arrêtez sur chaque carte, vous regardez les petits détails et tout, mais il y a tellement de choses. Et les couleurs et
Les dessins sont magnifiques, je trouve, hein. La reine d'épée et le roi. Même l'expression, hein, des visages et tout. C'est ouais, c'est des petites œuvres d'art, je trouve, hein. Et les deniers, donc là, on est plus sur du vert, hein, beaucoup de vert. Regardez, le 2 de pentacle. Enfin, denier pentacle, hein, je veux dire. Celle-ci, j'aime beaucoup. Moi, de toute façon, j'aime beaucoup quand il y a des gnomes, des petits nains, des nains de jardin, ou ça, j'adore. Des petits lutins. 4 de pentacle. Celle-ci, elle est belle aussi, le 5. C'est vraiment beau. 6. 7. Et puis, des fois, on voit pas le premier dessin. Enfin, on voit pas tous les détails. Vous voyez, là, au début, j'ai vu la verdure avec les ronds, là, donc qui représentent plus des fruits, on dirait. Vous avez un petit verre, là. Et derrière, vous avez un visage avec une main. C'est vraiment très, très beau. Donc là, vous avez du jaune et du vert, en fait, hein, pour les pentacles. Décidément, je ne vais pas arriver à... Donc là, c'est le valet de pentacle. Le cavalier, très très belle aussi, hein. La reine. Et le roi. Et vous avez dans chaque jeu 2 cartes supplémentaires, mais différentes en fonction de la couleur que vous avez choisie. Donc moi j'ai le Blue Sage, Sages, je sais pas comment ça se dit, et The Trap, ou The Trape, je sais pas. Voilà, ça ce sont 2 cartes supplémentaires. Donc voilà pour ce jeu que je trouve de toute beauté. Hop, j'essaie de... Voilà. Et la boîte aussi, je la trouve très jolie. Hop. Voilà. Et c'est The Whisper, je sais pas si ça se dit comme ça, hein, of Stars and Garden. Voilà. Hop. Alors, lequel je vais vous montrer maintenant? Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Oui, c'est fait. Là, je vous en ai pour l'instant avec l'autre vidéo, hein, la première vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il m'en reste 3, c'est ça. Bon, ça va. 3 plus le petit, le normand. Je vais vous parler de celui-ci. Celui-ci, c'est le Tarot of Knighted Tolls, si ça se dit bien comme ça. Alors, de Andrew Bolotin. Et c'est le même créateur qui avait fait le Mystical Pix Tarot of Little Lera. Le Tarot of Mystical Pix et le Tarot of Little Lera. Je ne les connais pas, je crois pas, d'ailleurs. Faudra que j'aille voir. Alors, attendez, je cherche sur mon téléphone, parce qu'il me semble avoir traduit au moins derrière la boîte. Alors, hop, ce que cela dit. Le tarot des contes tricotés est un jeu où chaque personnage ressemble à un jouet tricoté et est représenté sur des fonds réalistes, allant de cuisine chaleureuse à des paysages montagneux. Ce contraste entre le monde doux et imaginaire et la réalité tangible crée une atmosphère unique de chaleur, d'émerveillement et de symbolisme profond. Ce jeu est inspiré par les souvenirs d'enfance, le pouvoir des images simples et le langage universel du tarot. Il vous aidera à vous tourner vers l'intérieur, à trouver du soutien dans les affaires quotidiennes et à vous guider en douceur vers la sagesse intérieure. Que ce jeu devienne un compagnon bienveillant, vous guidant, un fil à la fois, vers votre véritable moi. J'aime beaucoup le un fil à la fois. Donc la boîte est comme ceci.
Alors ça, c'est pareil, vous voyez, ce jeu. Donc, je l'ai pris sur Etsy, ce jeu. 19 € de frais de douane en plus. Pas donné, donc, du coup, hein, parce que, voilà, entre le prix, les frais d'expédition et tout, finalement, voilà, ça devient... mais bon, je ne savais pas que j'aurais 19 € de frais de douane à régler. C'est comme le Tarot of Colors que j'ai reçu du coup, comme je vous dis, après d'Etsy, enfin le premier que j'avais commandé sur Etsy, j'ai payé 14 € de frais de douane. J'ai l'impression que plus ça va, plus on a des frais de douane. Mais bon. Donc l'intérieur de la boîte est comme ceci. Alors ce jeu, ben, je l'avais vu sur Etsy par hasard. Et vraiment, je me suis dit, ah, c'est sympa, c'est original, ce côté de personnage tricoté de représenter sur les cartes. Et puis bon, voilà, je l'avais mis dans mon panier, mais j'avais pas franchi le pas. Et en fait, celle qui a fini de me convaincre, c'est Meggy de la chaîne Dirna, que je suis sur Instagram et sur YouTube. J'aime beaucoup ses vidéos et tout. Et en fait, pas longtemps après, je la vois le présenter parce qu'elle a eu en cadeau par une amie, hein, si j'ai bien compris. Et je fais: «Oh, c'est celui que j'avais vu sur Etsy et sur lequel j'avais hésité, tu un bref moment où je me suis dit et que j'avais trouvé original». Et du coup, j'ai pu là vraiment découvrir les cartes sur, ses vidéos à Meggy. Et là, j'ai dit: «Ah ouais, non, non, je l'aime trop finalement». Donc bon. Donc vous avez un petit livre comme ça. Voilà et dedans vous avez quand même à chaque fois, donc bon, une introduction. Je n'ai pas fait la traduction parce que je l'ai reçu vraiment en tout, ouais, il y a même pas une semaine et j'ai pas eu le temps là pour le moment. Donc vous avez une brève description des cartes. Elle vous dit pour la suite des bâtons ce que ça représente, la suite des coupes, la suite des épées et des pentacles. Et puis après, vous voyez, vous avez ici le fou. Vous avez des mots-clés, une interprétation générale. euh, Et puis, enfin, ouais, il y a quelques... Voilà, une interprétation générale. Je crois que là, sur le début, non, c'est plutôt là, c'est non, mais c'est dégueulasse. Mon ongle qui s'est cassé là, et qui a enlevé du coup un bout de vernis, mais bon, j'ai pas eu le temps de le refaire, je suis désolée. Et là, là ici, vous avez plutôt une description de la carte. Et puis après, vous allez avoir des mots-clés en fonction de ce que vous... du contexte, hein, de ce que vous demandez, du domaine. Et puis après, vous avez une interprétation générale à l'endroit ensuite, et renversée, et en conseil. Voilà, mais je n'ai pas fait la... Vous voyez, vous avez ça pour toutes les cartes, même pour les mineurs. Donc il y a quand même pas mal de choses, hein, vous voyez. À la fin, vous avez des tirages. Il y a quand même, pareil, pas mal de tirages. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir. Je sais pas si ça fait le focus. Mais bon. Voilà. Donc voilà pour ce petit livret. Les pages sont toutes fines, vous savez. C'est très agréable en fait. Très souple en fait. Et donc voilà. Et puis, toujours pareil ici. Hop là. Le dos est comme ceci. Je les tiens à l'endroit au moins. Attendez, parce que ça, c'est une carte de protection. Je crois qu'il y en a une devant aussi, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez 2 cartes de protection pour encadrer le jeu. Et c'est bien à l'endroit. Donc voilà, les tranches sont neutres. Voilà, elles font neutre, je crois. À moins qu'elles soient légèrement, peut-être... comme si elles étaient un petit peu... Je sais pas. Je sais pas, à vrai dire. Ouais, je peux pas vous dire. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup. Et les cartes sont assez épaisses. Vous voyez, très très bonne qualité. Plutôt mat, peut-être un peu satiné. Et j'adore. J'adore. Alors attendez. Hop, ce qu'on va faire... On va refaire comme pour tout à l'heure. Voilà. Comme ça, au moins, on va pouvoir... Je suis un peu penchée, non? Voilà. Donc, comme ça... alors, c'est un peu...
Ouais, c'est pas très bon, hein, comme je fais là. Ouais. Si je fais comme ça, c'est peut-être mieux pour vous. Je sais pas. Et j'adore, j'adore. Regardez l'expression sur le visage du fou. Puis ce petit chien ici à côté. Et bon, là, il y a quand même une bouche d'égout, hein. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages, les fonds derrière un peu floutés à chaque fois. Les qu'on devine, évidemment, hein. Et vous voyez, par exemple, la grande prêtresse qui se retrouve dans une bibliothèque. J'aime beaucoup aussi comment est écrit le nom de la carte. C'est très joli. Bref, attendez. Hop, je sais pas si ça va ce que je fais. Ça glisse, hein. Celle-ci, j'adore. Pareil, le hiérophante. C'est très très joli. Je suis trop près, hein. J'ai l'impression que je suis trop près. C'est pareil, les amoureux, regardez. Elle est vraiment jolie aussi. Le chariot. La force. Attendez. Hop. L'ermite. En fait, ce qu'il faudrait peut-être que je fasse, c'est ça. Voilà, je pense, pour pouvoir reculer. La roue de fortune. Et vous voyez, toujours derrière ce que je vous disais, hein, c'est flouté. Et les petits personnages tricotés sont mis en avant. Vous voyez, à chaque fois, derrière, c'est flouté. Et finalement, ça donne un effet très sympa, je trouve, hein. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. C'est joli, hein. Et puis, c'est très original quand même. Le soleil, il fallait y penser. Le jugement. Je sais pas pourquoi je l'ai posé, mais bon. Hop. Et le monde. Très joli. L'as de bâton. Par contre, ouais, elles accrochent pas mal entre elles, hein. Bon. L'as de bâton, le 2 de bâton, le 3. Alors ça suit le Rider Waite Smith, hein. Franchement, c'est trop joli. Et ça fait pas, je trouve que pour autant, ça fait pas enfantin. Je sais pas, il y a... Là, celle-ci, par exemple, c'est le 10 de bâton. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. J'adore le roi. Voilà. On passe aux coupes. J'espère
c'est pas flou. Dès le 5 de coupe, comme c'est mignon. 6, 7, 8, 9, le valet, cavalier, la reine, très belle reine, et le roi, assez marrant le roi de coupe. On passe au pentacle. Cinq de pentacle. 6, 7, 10. C'est pas super hein, comme je vous présente là. Je sais pas, je pense que je suis un peu près, mais bon. Le cavalier, la reine et si j'y arrive encore une fois, voilà, et le roi. L'as d'épée, le 2, trois, 4, 5, 10. Alors, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et vous voyez, vraiment, il est très très beau. Bien, si vous étalez des cartes comme ça, je trouve que c'est vraiment très joli. Hop, alors, oui, voilà. Ça fait un très joli ensemble. Et vous avez vraiment l'impression que cela raconte une histoire. J'aime beaucoup les couleurs comme ça. Il a un petit côté automnal quand même, hein, dans les couleurs. Et il est très chaud. J'aime beaucoup. Oui, c'est magnifique en fait. Hein. Donc voilà, je suis fan. Je suis fan de ce concept et de ce tarot parce que je le trouve vraiment beau, original et plein de douceur à la fois. Et ça fait du bien, des fois aussi. Hop. Voilà. Donc, le tarot of Knighted Tolls, si ça se dit bien, comme ceci. On continue. Est-ce que ça, je peux le poser là? Oui, sans faire de bêtises. Alors là, je vais vous montrer une plus grande boîte. C'est un mass market, puisque je crois que c'est les éditions en Blue Angel.
C'est marqué ailleurs ou pas? Je sais pas. Bon, bref. Mais je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes. Donc voilà. Attendez, j'ai agrandi pourtant ou pas? Ben oui, non, mais ça me... Faut que j'arrive à... Voilà. Alors, c'est le Tarot of Secrets. Secrets, je connais. Les dessins sont faits par Anna Novaes et la créatrice, c'est Tess White-Hearts. C'est une assez grande boîte, vous voyez. C'est pour ça je pense que ce sont les éditions Blue Angel, je ne connais pas. Une très jolie boîte. C'est à l'envers. Voilà, donc ça, je crois que j'ai fait une traduction. Ce tarot, je l'adore. Tout simplement, enfin, je le voulais absolument. Parce que le livre, c'est d'une richesse. Les illustrations sont pleines de symboles. Et passe par... Enfin, il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Là encore, pour ce tarot. Donc, il y a des secrets ici, de profonds secrets. Attendez, je vais agrandir parce qu'après, je ne vois pas. Si j'y arrive, voilà. Des secrets intemporels pour vous connecter à un puissant courant de sagesse universelle et rénover votre monde. Les secrets sont en vous, tout comme ils le sont dans la terre, les nuages, les océans et les étoiles. Le tarot des secrets de la célèbre auteure Tess White-Hearts offre la formule pour déverrouiller et incarner ces mystères à travers votre propre ADN transcendant. L'artiste Anna Novaes réinvente le tarot pour le XXIe siècle, tissant ensemble un symbolisme ésotérique novateur et des expériences quotidiennes pour produire un jeu évocateur qui sera apprécié des novices comme des collectionneurs. Posez des questions, cherchez des réponses, contemplez les images et laissez les mots vous parler. Abordez ce jeu avec le désir sincère du magicien, la concentration patiente de la grande prêtresse et l'enthousiasme sans limite du fou. Intériorisez le savoir des alchimistes qui résonnent à travers les couloirs de l'éternité. Transmutez l'étain de votre expérience quotidienne et le plomb des défis de la vie en une fontaine d'or spirituel. 78 cartes plus un livre de 352 pages. Voilà. Et donc, oui, effectivement, beaucoup de choses y sont abordées. Vous allez voir une carte, tout ce qu'on a. Regardez la boîte, elle est magnifique. Hein. Donc, vous avez des illustrations à l'intérieur. Un petit ruban pour sortir le livre et les cartes, mais aussi, oui, aussi. Mais je les ai mises. Non, ça va. Alors, attendez. Hop, on va faire comme ça va plus vite. Enfin, elles sont très très grandes, hein, les cartes. Hein. C'est un format beaucoup plus grand que le format classique. Et là, vous avez aussi, vous voyez, une illustration. C'est très très beau. Donc voilà. Alors, on va regarder déjà le livre. Et j'ai ma caméra qui se penche. Comme ça, vous allez pouvoir pencher la tête pour regarder ma vidéo. Donc, le livre, comme on a dit, 352 pages, tout en couleur. Vous voyez, très, très, très beau. Voilà. À chaque fois, les cartes sont représentées en pleine page. Vous avez... alors, je crois que j'ai juste traduit une... j'ai pas fait l'introduction et tout, hein, pour le moment. Mais vous avez... Hop, je vous ai juste traduit parce que là, c'est comment faire une lecture avec le tarot des secrets. Vous avez quelques tirages de proposés. Voilà, mais c'est un tirage à 7 cartes. Et puis, à chaque fois, vous avez des représentations de certaines cartes. Et comme elles sont... Voilà, à chaque fois. Et on passe aux cartes. Et donc, on passe au fou. Et pour le fou, par exemple, vous avez... Hop, 1, 2, 3, 4 pages. Voilà. Et après, on passe au magicien.
Et pour les arcanes mineurs, par exemple, 9 d'épée, 1, 2, 3, 4 aussi. Vous voyez, enfin, ça va dépendre après, évidemment, des textes. Hein. Mais voilà, c'est à peu près sensiblement la même chose. Donc, il y a de quoi faire. Vous avez, vous voyez ici, un peu un code couleur. Si vous avez envie d'aller plus vite, vous voulez aller chercher, hop, donc le vert, c'est... Alors, ça a été renommé, hein. Les vases, vasos. Je n'ai pas fait les traductions, donc là, c'est les bâtons. Les épées, donc on va vite savoir. Ouais, donc c'est les... Je m'en doutais un petit peu, vases. Les vases, c'est les coupes. Donc, vous voyez, vert, c'est les coupes. Si je vais dans le rouge, on a les bâtons. Si je vais... Donc, vous avez un code couleur. Hein, les bleus, ici, c'est les épées. Et après, vous avez les pentacles. Bon, voilà. Et je vous ai fait quand même la traduction pour vous montrer de la première carte. Toujours notre fameux fou, évidemment. Ce qu'on va faire, on va la lire après, on va regarder déjà les cartes, si vous voulez bien. Ou en regardant celle du fou, qui est en premier, on pourra après, évidemment. Hop. Donc, le dos est comme ceci. Vous voyez. Les tranches sont neutres. La qualité est très très bonne. Il n'y a rien à redire. Hein. Et, hop là. Elles sont très grandes. C'est dommage. Je sais pas avec quel jeu je pourrais comparer. Hop. Non, parce que celles-là, elles sont déjà plus grandes aussi, je pense. Et j'ai pas préparé, comme d'habitude. Mais bon, elles sont bien plus grandes que... Attendez, ah oui, j'avais eu une carte en cadeau avec mon dernier colis Salon des Arcanes. Je crois que c'est le tarot Ascension, je crois, je l'ai. Si c'est bien celui-là. Vous voyez, hop, regardez. Donc, voilà. Belle carte au niveau de la taille. Vous avez, bon, le contour en gris. Vous avez le titre ici avec le numéro. Et puis après, hop, voilà. Et alors, c'est... j'adore. Alors, on va lire le fou, justement, tant qu'on l'a entre les mains. Oui, je ne vais pas prendre le livre puisque j'ai la traduction ici. Je suis un peu... j'espère que la traduction est bonne parce que c'était un peu laborieux au niveau de la luminosité au moment où j'ai voulu la faire. La sagesse de l'ermite dans le silence. C'est pas le fou que j'ai traduit, c'est l'ermite. Donc on va continuer à regarder les cartes jusqu'à l'ermite. Je sais, c'est bizarre. C'est pas grave. J'ai peut-être voulu changer en me disant mais c'est toujours le fou, on en a marre. Bon voilà. Donc ça c'est le fou. Mais c'est vraiment plein de détails, de symboles. Je vous assure, il faut vraiment tout regarder. Je sais pas si vous voyez bien là, mais moi j'adore. Ici, vous savez, le magicien. Avec les dés aussi. Et puis tous les objets qu'on peut retrouver souvent sur la carte du magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Je reste pas trop longtemps parce que quand il y a des cornus, c'est vite censuré. Donc, le chariot. Vous avez des planètes ici. Mercure. Vous avez des éléments. La force. L'ermite, voilà. Mais oui, parce que je l'adore. J'adore la carte de l'ermite. Voilà, je ne me rappelais même plus. Vous voyez, mais c'est magnifique. Hein.
cette lanterne ici. Et puis là, vous voyez, dans la place de son œil, enfin une partie de son visage. Oh là là, mais j'adore, avec un sablier et tout. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et donc, on vous dit... Et après, les autres, je les passerai plus vite, hein, les cartes. Là, je vais juste vous lire celle-ci. La sagesse de l'ermite dans le silence. Donc, méditez, priez et immergez-vous dans la magie guérissante du silence. Retirez-vous du monde et allez à l'intérieur de vous-même. Consultez la sagesse incommensurable qui est l'essence même de votre être. Attendez que j'agrandisse, là je vois rien. Ne vous précipitez pas vers la prochaine chose, même si vous avez l'impulsion ou le désir de l'inconnu, hein, le désir de savoir précisément. Restez en place dans le monde physique, apprivoisez l'ambiguïté et abandonnez-vous à l'inconnu. Le temps et l'espace vous apporteront la perspective et les conseils dont vous avez besoin. La sagesse ne coïncide pas toujours avec la certitude et la perspicacité exige parfois que vous abandonniez le besoin de comprendre. L'ego veut voir le chemin linéaire dans son intégralité, du début à la fin. Pendant ce temps, l'âme éternelle ne fait qu'un avec le bouillon amniotique insondable de l'infini. Que vous vous retiriez pour une heure, une journée, un week-end, une semaine ou même plus, le temps passé seul est impératif. Retirez-vous des conversations, de la technologie et des interactions sociales ou limitez-les fortement afin de pouvoir écouter le silence et, finalement, entendre la guidance intérieure claire et aimante de votre âme. L'ermite garde sa demeure propre en balayant, en dépoussiérant et en rangeant ses maigres possessions. Il s'assoit pendant des heures en silence, écoutant et s'alignant sur ce qui est au-delà des mots. Il laisse les voix et les composantes intérieures conflictuelles se séparer, se dissoudre et se déposer comme des étoiles après le bing-bang et des cailloux au fond d'un ruisseau. Peu importe le temps que cela prend, il attend patiemment que les nuages se soient dissipés, que les différents éléments se soient distingués et que l'eau soit claire. Il est impossible de le presser, de le manipuler ou de faire pression sur lui. Suprêmement ancré et parfaitement aligné avec le ciel ouvert, il est assis calmement au sommet de sa montagne. Il est parfaitement en paix avec le mystère et tout ce qui ne peut être connu. Il ne répond donc à personne. Il garde ses propres conseils et communie en silence avec la vie consciente qui vit dans le silence. Et l'ermite a tout vu, non pas une seule fois, mais d'innombrables fois dans diverses incarnations, à travers les millénaires. Il croit que le temps est une spirale plutôt qu'une ligne, et que l'espace s'étend dans toutes les directions, mais se dédouble pourtant sur lui-même. Les cycles ne le dérangent pas, car ils sont incessants, les fins et les commencements ne font qu'un. Il est Merlin et Lao Tse, le magicien et le maître archétypaux. Dissous dans les eaux de l'éternité, il ne fait qu'un avec toute la sagesse, sans naissance, sans mort, et hors des limites du temps. Hop, je prends la suite. C'est la dernière page. La lanterne représente la clarté de la connaissance intérieure et la capacité de voir dans les profondeurs les plus obscures. Dans l'orbite, nous contemplons la nature cosmique et éternelle de l'âme de l'ermite. La barbe blanche est un symbole de patience et de sagesse de l'âge. La géométrie sacrée et les symboles alchimiques illustrent la dissolution de l'ego et du soi pour révéler la prima materia, les éléments constitutifs primordiaux de la nature, de l'esprit et du divin. Après, vous allez avoir signification et les messages. Donc, retirez-vous dans le passé, dans le silence. Lapsus. Retirez-vous dans le silence. Un maître spirituel ou une personne sage est apparu dans votre vie. Prenez votre temps et allez à l'intérieur de vous. Méditez et priez. Avec le temps et la patience, la poussière retombera et vous saurez quoi faire. Vivez avec ordre, simplicité et propreté. Passez du temps seul. Cultivez la patience. Apprenez à être à l'aise avec le fait de ne pas savoir et de ne pas comprendre.
Le moment venu, vous saurez comment procéder. Les réponses que vous cherchez sont en vous. Même si vous pensez avoir pris suffisamment de temps, prenez-en un peu plus. Et puis ensuite, donc ça c'était un peu des messages de cette carte. Signification et message de l'ermite inversée. Une fois qu'elle est inversée, réduisez le stress et simplifiez votre emploi du temps. Ne placez pas toute votre foi en un conseiller, un aîné ou un maître spirituel. Consultez également votre propre sagesse. Ne vous précipitez pas pour chercher des réponses à l'extérieur de vous-même. Cultivez une habitude de méditation régulière et une pratique spirituelle solitaire. Il n'est pas sage de se précipiter. Tout d'abord, arrêtez-vous et réfléchissez pour rétablir l'équilibre. Le désordre de votre maison vous empêche de vous connecter à l'énergie divine. Nettoyez, simplifiez et organisez. Bien qu'il soit important de passer du temps avec des amis et qu'il soit parfois utile de demander l'avis des autres, il est temps maintenant de prendre de l'espace et de passer du temps seul. Ne pensez pas que vous devez tout savoir maintenant. Soyez ouvert et trouvez la sagesse dans l'incertitude. Le moment venu, la direction et les conseils émergeront de votre espace intérieur. Rencontrez votre esprit afin que vous puissiez ressentir la direction aimante qui vient de l'intérieur. Vous avez été cloîtré assez longtemps. Un cycle est terminé. Consolidez et intégrez tout ce que vous avez acquis et prenez des mesures pour vous tourner vers le monde. Donc ça, c'est quand elle est inversée. Donc voilà pour... Moi, je vous montre le truc. Bon, c'est pas grave. Alors, donc voilà, ça c'est l'ermite. Mais j'aime beaucoup, vous voyez, c'est assez complet au niveau du livre. Et les illustrations, je les trouve très originales. Alors, c'est vraiment un autre style par rapport à tous les autres tarots là, que je vous ai montré avant. Mais vous voyez, eh ben, j'aime tout autant celui-ci. Je trouve, regardez, celle-ci, le pendu. La mort aussi, regardez. Vous allez voir. Elle est très très belle aussi. Elles sont tellement épaisses que j'ai toujours l'impression d'en avoir deux. La tempérance. Le diable. C'est truffé de détails. C'est truffé de détails. C'est un tarot où il faut prendre le temps de l'étudier. Hein. La tour, l'étoile, la lune, le soleil, jugement. J'aime beaucoup aussi. Et le monde. Alors, l'as de vase, c'est l'as de coupe. On a, vous avez vu, le contour qui change. On est là dans du vert. On retrouve un peu les mêmes couleurs qu'on a vues sur les tranches du livre. Donc, hop, le 2. On va passer plus vite, hein, parce que sinon, le 3, le 4, 5. Donc, vous avez... Ah oui, attendez. Hop, que je ne dise pas n'importe quoi. C'était le 10. Ça, c'est la princesse. Donc, c'est le valet, la princesse. Le cavalier, la reine et le roi. Et hop, on change de couleur parce qu'on est avec les bâtons. Donc, l'encadrement change de couleur. Le 2 de bâton. 3, 4. Ça, c'est celui qu'on a sur le livre, je crois. C'est celle qu'on a. Sur la boîte, plutôt. Je vous dis n'importe quoi. Et sur le livre aussi, oui. Et on est avec les épées. Regardez ce 3 d'épée comme il est beau. 4.
6 d'épée. 7. 8. Alors, pour les débutants, je ne pense pas qu'il pourrait convenir, hein, parce que... Enfin, il reste quand même assez complexe. Hein. Et alors, Nova... non, comment elle s'appelle? Celle qui a fait les dessins, je vous l'ai dit tout à l'heure. Novaes, je sais plus. On va regarder tout à l'heure. Elle a aussi créé un autre tarot que j'ai aussi, mais j'aurais dû l'attraper. Je ne l'ai pas... Et que j'aime beaucoup, d'ailleurs, aussi. Donc... Donc là, on est dans les 5 de pentacle, là, ici. Le 6. Alors lui aussi, j'ai vraiment hâte de l'étudier. De prendre le temps de l'étudier, parce que... Je pense qu'il ne fera pas de chichi, vous voyez, ce tarot, dans ses réponses. Je sais pas, c'est l'énergie, là, comme ça, qui... Et qui ne dira pas n'importe quoi non plus. Ouais. Donc voilà, c'est le tarot des secrets. Attendez que je refasse pas la même bêtise que tout à l'heure. Voilà. Et est-ce qu'à la fin du livre, on vous dit l'artiste? Oui, c'est Anna Novaes. On ne nous montre pas ce qu'elle a fait. Voilà. Ouais, elle a fait aussi celui-ci que j'ai. C'est le Nova Witch Tarot. J'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Elle en a fait d'autres aussi, hein, mais les autres, je vois que là, c'est un oracle. Moi, je suis moins oracle. Et attendez, hop. Ça, c'est un oracle qu'elle a fait. Enfin, qu'elle a dessiné, plutôt. Et ça, c'est les œuvres de Tess Whiteheart. Et elle a fait celui-ci aussi. Donc, de l'autrice, en fait. Donc, voilà pour ce tarot qui, je pense, mérite vraiment d'être connu et étudié. Voilà. Alors, hop là, je fais n'importe quoi encore. Attendez, hop. J'essaie de me faire un peu de place. Pourquoi cette carte s'est échappée? Bon. Allez, le dernier tarot, il me semble, avant de passer au Petit Lenormand. Déjà 1h12, hein, comme je vous dis. C'est le Visionaries Tarot par CLB Wyss. Je ne sais pas comment ça se dit. Il y a avec... que je fasse pas de bêtises, attendez. Hop là. Voilà. J'ai acheté avec le bouquin. C'est une expansion du guidebook parce que vous avez déjà un petit guidebook dedans et vous allez voir ce qu'il y a en plus. Je vais vous montrer. Petite pépite aussi. Hein. Et ce tarot, j'adore. Donc, il est fait par différents... Chaque carte est dessinée par des artistes différents. Donc, c'est un collectif hein, de... voilà. Il y a 78 artistes différents, je crois, quelque chose comme ça. La boîte est très très belle, hein, vous voyez, avec plein de dorures. Par contre, voilà, elle s'ouvre pas plus que ça. Et franchement, qu'est-ce qu'on a envie de forcer? Mais bon, ça va la déchirer. Hein. Moi, ça m'agace. Par contre, je trouve ça... ouais, les boîtes qui ne s'ouvrent pas entièrement, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave. Il y a plus grave, hein, on va dire. Et donc, voilà. Au niveau de la boîte, vous avez ce petit bouquin, vous voyez. Et c'est celui-ci qui complète, en fait. J'ai l'impression d'être de travers. Je suis de travers ou pas? Bon, je sais pas. Bon,
Donc, dans le bouquin, ici, vous avez déjà à chaque fois, là, attendez, hop, je vous montre, le sommaire, une introduction. Je n'ai pas fait la traduction, donc comment utiliser le jeu, quelques tirages de proposés, voilà. Et puis, on passe aux arcanes majeures. Vous avez à chaque fois la représentation de la carte, à gauche, le titre, et on vous dit à chaque fois qui l'a dessiné. Voilà, qui a fait cette illustration. Vous allez avoir le nom de la carte, des mots-clés, la signification et le point de vue de l'artiste. Et ça, c'est plutôt chouette. Pourquoi ce dessin? Pourquoi ce choix-là? Voilà. Et ça, je trouve ça génial. Et vous avez ça pour toutes les cartes, absolument toutes les cartes. Même les mineurs. Voilà. Et à la fin, c'est tout. Et donc, dans le grand livre, vous allez avoir en plus, franchement déjà, il est magnifique, hein, ce grand livre. C'est vraiment un petit bijou. Le sommaire, une note du créateur, une introduction. On retrouve, hein, vous voyez, les tirages. Alors, il y a des tirages en plus, voilà, par rapport au petit. Les arcanes majeures, qui sont toutes représentées ici. Voilà. Et ensuite, là, du coup, hein, vous l'avez en grand. Et donc, vous avez aussi le nom de la carte, le numéro. On vous dit qui l'a dessiné. Vous avez des mots-clés à l'endroit, vous en avez un peu plus. Vous avez ensuite une interprétation de la carte à l'endroit, une interprétation de la carte renversée, alors que sur l'autre livre, ben, c'était juste pour à l'endroit et voilà. Et puis, eh bien, après, pareil, l'explication de l'artiste qui a fait cette question. Et là, vous avez des questions, voilà, que vous pouvez vous poser avec cette carte. Donc, des questions de proposer, et ça, c'est plutôt chouette aussi. Et surtout, voilà, parce que c'est pas que ça. Donc là, vous avez une petite prolongation, on va dire. On dit prolongation, prolongement, non, prolongation, je sais pas. Bon, bref. Une suite, une expansion, voilà, la honte. Une expansion du petit guide, enfin de l'interprétation dans le petit guide. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est franchement... mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir le processus de l'illustration de la carte. Vous voyez? Là, vous avez l'esquisse, le dessin, et petit à petit, l'évolution, et là, le tableau. Et une présentation de carrément l'artiste, en fait. Ici, par exemple, pour le fou, c'est Max Taylor. Et on vous explique que c'est aussi un écrivain qui habite Brooklyn, enfin qui vient de Brooklyn. Et on vous explique un petit peu tout ça. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien. Et avec les liens aussi, si jamais voilà, vous êtes intéressé par le tableau, qu'il dessine, son art, eh bien, vous avez le lien pour chaque artiste, pour chaque carte. Là, vous avez le magicien, donc on a la même chose. Et pareil, vous voyez, à gauche, vous avez toutes l'évolution du dessin. Et vous avez après une photo de l'artiste avec ses liens et quelques lignes sur lui. Il y en a moins de données là. Et voilà, et etc. Ça, c'est pour toutes les cartes, même les arcanes mineures. Est-ce qu'on a autre chose à la fin? Je ne crois pas. Il ne me semble pas. Oui, vous avez quelques pages de notes, des remerciements et quelques pages de notes. Voilà. Voilà pour ce bouquin. Donc, si vous êtes intéressé par l'art en plus, eh bien, ça ne pourra faire que votre bonheur, ce bouquin. Alors, les cartes. Ce jeu est assez... C'est le dernier tarot là que je vous présente. Et après, c'est le petit Lenormand. Ce jeu est assez particulier. Je ne sais pas si le petit Lenormand, je vais le faire là. Ouais.
comme j'ai un livre aussi sur le Petit Lenormand, d'une autre créatrice, hein, peut-être que du coup, je vous présenterai l'ensemble, vous voyez, le Petit Lenormand, avec l'association des jeux avec lesquels je le vois bien, comme je le disais dans la première vidéo. Et puis le livre sur le Petit Lenormand, ça peut aussi... parce que là, je vois que ça fait déjà 1h20. Dans l'autre vidéo, il y avait déjà 1 heure, je crois, un petit peu plus d'1 heure. Bon, ça va, quoi. Vous allez en avoir marre. Alors, le dos est comme ceci. Voilà. Les tranches, bon, dorées, hein, voilà. La qualité des cartes est bonne. Rien à redire aussi. Et alors, ce jeu, c'est particulier. J'ai quand même hésité, pareil. Je ne l'ai pas pris tout de suite, tout de suite. Même s'il m'a tapé dans l'œil dès le début. Certaines cartes. Mais d'autres cartes me dérangent. Enfin, je dirais même, j'irais au-delà de ça. C'est-à-dire que j'ai des cartes que j'adore. Des cartes, voilà, que je trouve bien. Mais voilà, bon. Et donc, voilà. Mais il y en a d'autres que je déteste. Enfin, que j'aime pas du tout. Ou je comprends même pas pourquoi ce dessin par rapport à la carte. Voilà, au nom de la carte. Et puis, bon, voilà, que je trouve... bon, je vais vous montrer. Je vous dirai un peu comme ça au fur et à mesure. Voilà. Je vais essayer de ne pas durer 15 ans non plus. Mais alors, le fou... Donc, vous avez à chaque fois, vous voyez, sur la carte, le nom et le numéro de la carte. Et on vous dit par qui il a été dessiné en tout petit. Donc, le fou, voilà, je trouve joli. Hein, c'est assez sympa. Voilà. Le magicien, que je trouve décevant. Voilà. Non pas parce que c'est en noir et blanc, même parce que bon, on sait que c'est 78 artistes différents, donc justement, moi j'adore ces jeux-là. J'ai plusieurs jeux où ce sont des artistes différents parce que j'adore, moi, je trouve que cet effet de dissonance et même parfois de surprise, voilà, c'est parce que on passe d'un univers à un autre, et donc j'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Mais bon, voilà, le fou est très très joli. La seule chose ici, c'est que non seulement, bon, c'est en noir et blanc, c'est pas très grave, mais que en plus l'illustration est, somme toute, très classique, je trouve. Ouais, ça manque d'originalité pour moi. Voilà. Bon. Après, attention, c'est mon avis, hein. Mais bon, voilà, j'aurais eu que ce style de carte dans le jeu, je n'aurais pas pris le jeu. Voilà. Celle-ci, j'aime beaucoup, la grande prêtresse. Vous voyez ici, on a des escaliers et puis une brèche. Et j'aime beaucoup. Je pense que le texte doit être intéressant à lire. Le point de vue du créateur doit être intéressant. Et j'ai hâte d'aller découvrir tout ça. L'impératrice. Bon, voilà. Sans plus, mais je la déteste pas non plus. Hein. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot, j'aime bien. La force, ouais. Bon. Les couleurs sont sympas. L'ermite, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ermite. La roue de fortune, pareil, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien ce style. C'est qui? Prince Nicolas. Faudra que j'aille voir. La justice, 111. Le pendu. Ouais, c'est un peu sombre. Pour moi, c'est trop sombre. Là, il manque quelque chose, il aurait fallu éclaircir. C'est trop sombre. La mort. La tempérance, pareil. Ouais, enfin bon, moi, je la trouve trop fade. Pas la tempérance, s'il vous plaît. La tempérance, je sais pas, elle doit avoir des petites couleurs, des jolies couleurs, de douces couleurs, mais pas du noir et blanc. Bon, enfin, voilà. Le diable. Bon, ouais. La tour, j'aime bien les couleurs. Ça reste classique quand même, hein, voilà. Mais j'aime bien les couleurs utilisées.
l'étoile, la lune. Alors, le soleil, j'adore. Voilà, ça fait partie des cartes, j'adore. Le jugement aussi, j'aime beaucoup. Et le monde. L'as d'épée. Le 2 de bâton. Je suis partagée. Je pense qu'elle percute quand même, parce qu'on s'en souvient de cette carte. Je l'ai vue une fois et je m'en souvenais. Un peu comme le 3 de pentacle, vous verrez après. Mais je sais pas, pour un 2 de bâton, je comprends pas le choix. Alors, il faut que j'aille voir hein, le point de vue de l'illustrateur, de l'artiste. Mais elle est... je sais pas, son visage, elle semble pas très très gaie, pas très dynamique pour autant. Alors le 2 de bâton, c'est la planification, on prépare, on anticipe, on fait des plans, des choses comme ça. Alors peut-être qu'ici, on voit son œil comme ça qui ressort hein, sur l'image. Et donc peut-être qu'on se dit qu'elle garde un œil sur son objectif, elle est focus, bon peut-être, hein, mais bon voilà, enfin je la trouve triste. En fait, cette carte, et le 2 de bâton, c'est pas non plus une carte triste pour moi. Le 3 de bâton, oui, là on a une explosion un peu, on sent, elle est en train de danser, de fêter quelque chose. 4 de bâton. J'aime bien parce que elle est très originale, mais là, c'est pareil, je vais avoir besoin d'aller lire le point de vue de l'auteur. Mais c'est marrant. Là, pour le coup, on a une vraie dissonance avec les autres cartes, hein, hop, tu tombes sur ça, tu fais: «Ah, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est?» Voilà, 5 de bâton, le 6, 7 classique, 8 de bâton. Ouais. Rien à dire. 9 de bâton. Sombre, hein, mais bon, en même temps, 9 de bâton, c'est pas... Enfin, ouais. Enfin, disons que là, on n'a pas trop envie de persévérer. Persévérer, c'est un peu le message de la carte, en principe. Tenez bon. Bon, ben là... mais bon. Le 10 de bâton. Alors ça, c'est un livre. Hein. Bah, faudra aller lire. J'aime bien la page de Le valet de bâton. Alors, pareil, hein, je suis curieuse de savoir pourquoi ce choix. Là, ici, on a des ronces, non, un bâton de rose, de ronces, peut-être une tige de fleurs, par exemple, de rosier. Et pourquoi elle est nue comme ça ouais, je vais replier un peu. Cavalier de bâton, pareil, moi, je l'aurais plus vu... je trouve ça trop doux pour le cavalier de bâton. C'est quand même quelqu'un de fougueux, d'impulsif, de fonceur. Et là, avec toutes ces étoiles, on a plus l'impression d'être dans les contes des mille et une nuits. Et on a plus l'impression ici de... je sais pas, il y a un côté peut-être romantisme. J'aurais plus vu pour le coup le cavalier de coupe. Mais bon. La reine de bâton, j'aime beaucoup. Le roi de bâton aussi. Vous avez vu quand même la dissonance ici entre les deux. Hein. C'est marrant. Hein. Vraiment. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Bon, c'est simple. Très simple. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Bon, là, on n'a pas trop envie de saisir l'opportunité parce que clairement, elle écrase. Hein. Si la coupe tombe, celle-ci, j'adore. Les couleurs, le dessin, j'aime beaucoup le 5 de coupe. 6 de coupe. 7, j'aime bien le dessin. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. Bon, ça fait un petit côté égyptien, je trouve. Très dans les cubes. 10 de coupe. Alors, valet de coupe, je ne le comprends pas non plus. Je comprends pas.
qu'on ait choisi de mettre du noir et blanc pour le valet de coupe, déjà. Alors ça serait un jeu tout en noir et blanc évidemment, mais là, pourquoi un valet de coupe en général qui est plutôt, hem, ouvert, enfin au niveau du cœur, qui est très rêveur, qui peut se montrer un petit peu immature dans ses relations, un peu naïf, un peu, idéaliste, hein, il aime l'amour en fait, hein, le valet de coupe. Et là, franchement, avec son manteau noir, ouais, mais ouais, faut que j'aille voir le celle-ci, j'aime beaucoup le cavalier de coupe. Il faut que j'aille voir le point de vue de l'auteur. La reine de coupe, bizarre. C'est pareil, c'est marrant, alors j'aime bien le dessin, hein, mais moi je vois pas une reine de coupe comme ça, cette attitude-là un peu avachie, désinvolte, voilà, je profite, alors oui, elle a les pieds dans l'eau, elle se connecte à son intuition, tout ça, mais nue comme ça et tout, moi je vois plus, limite une reine de bâton qui, mais bon, après, le roi de coupe, j'aime beaucoup, par rapport au choix des couleurs aussi. L'as d'épée, un peu déçu que ce soit un ciseau, parce que sur les autres, c'est pas un ciseau. J'aurais aimé voir une épée. Voilà. On n'est pas sur le thème de la littérature, de l'écriture, c'est dommage. Le 2 d'épée, elle a quelque chose. Elle interroge, et par le choix des couleurs en plus, il y a quand même ça vient trancher ces deux couleurs ensemble. 3 d'épée, c'est joli, très joli. Le 4 d'épée, pareil. 5 d'épée, classique quand même, hein. Le 6 d'épée, le 7, 8, j'aime bien. Avec le damier comme ça, j'aime beaucoup. 9 d'épée aussi, elle est très très belle. C'est très très bien dessiné. 10 d'épée, oui, bon. Voilà. Le valet d'épée. Ouais, ben là, par exemple, vous enlevez l'épée, vous mettez une coupe. Je verrais presque plus le valet de coupe par rapport à ce qu'on a vu, là, le valet de coupe, ce personnage en noir et blanc qui paraît très, presque limite triste, désabusé, aigri. Le cavalier d'épée. La reine d'épée, elle est percutante aussi, cette image, on s'en souvient une fois qu'on l'a vue. Le roi d'épée. On passe au pentacle. Alors là, c'est rigolo parce que l'as de pentacle me fait penser à une carte de vœux. Bon, pas... le 2 de pentacle. Le 3, voilà. Celle-ci, c'est pareil. Alors, pas forcément mon style. Voilà, je le dis. Mais c'est marrant parce que on s'en souvient de cette carte. Voilà, j'ai vu des présentations et celle-ci, je m'en souviens, mais elle doit avoir quelque chose, vous voyez. Bon, le 4 de pentacle, un peu sombre. Enfin, je veux dire, il aurait fallu éclaircir un peu, parce que vous, peut-être qu'avec la caméra, vous voyez un peu plus, hein. Mais bon, voilà. 5 de pentacle, très original. Là, elle demande à être étudiée, celle-ci. 6 de pentacle. 7. 8. Pas mal, hein? Pas mal. Hein. Hâte aussi d'aller voir ce qui est dit sur cette carte. 9 de pentacle. C'est particulier. 10 de pentacle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, ça fait vraiment communauté aussi. En même temps, la transmission, les héritages, vous voyez, enfin, c'est la généalogie, l'arbre généalogique presque. Page de pentacle, le valet de pentacle, j'aime pas du tout. Ah, bon, j'aime pas. Je vous le dis.
Cavalier de Pentacle, j'aime bien. Reine de Pentacle, bon, rien à dire. Et le Roi de Pentacle. Donc voilà, donc ce jeu, vous l'aurez compris. Par contre, je ne regrette pas de l'avoir acheté, hein. Je le savais déjà, parce que j'avais vu des vidéos, je savais déjà qu'il y avait des cartes qui me gênaient plus que d'autres. Enfin, que je trouve sombre ou presque inapproprié par rapport au sens de la carte. Maintenant, je ne suis pas encore, allée lire les points de vue des créateurs, enfin des dessinateurs, et si ça se trouve, j'avais adhéré complètement à leur point de vue. Donc voilà, il faut attendre de l'étudier. Mais cela dit, je ne regrette pas parce qu'il y a des cartes, ce sont de vrais coups de cœur. Le livre est super bien fait, j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. Et pour moi, c'est ouais, c'est une petite pépite, ce jeu. Voilà. Voilà, il me semble que j'ai fait les 8 tarots. Je referai une vidéo pour le Petit Lenormand et le livre et donc les combos, enfin deux jeux que je me vois bien associés à ce Petit Lenormand. Mais là, je crois que je vais aller au lit parce qu'il est tard. Et voilà, j'ai présenté déjà mes 8 tarots, il me semble. Je vous remercie. Je remercie celles et ceux qui auront regardé la première vidéo et la seconde vidéo parce que du coup, ça fait très long, hein, et je comprends pour ceux qui n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.